Le marché des SUV compacts est l'un des plus fertiles en Europe. Ford a mis le temps à y venir, mais aujourd'hui, avec son Kuga, il y arrive bien. Il a pris le temps de bien faire les choses et il nous propose un véhicule que nous allons découvrir. Commercialisé depuis cette mi-juin 2008, le Ford Kuga est le premier véritable SUV proposé par la marque à l'ovale bleu pour le marché européen. Nous sommes donc assez loin du Maverick proposé à la fin du siècle dernier, lequel n'était en fait qu'un Nissan Terrano 2 rebadgé. Le moins que l'on puisse dire, c'est donc que Ford a attendu longtemps pour proposer son interprétation de la chose, puisqu'il compte parmi les derniers venus au même titre que VW ou Renault. Mais sur un marché qui est celui qui progresse le plus vite en Europe, cette lacune ne pouvait subsister plus longtemps. Le Kuga, c'est d'abord un look, une nouvelle interprétation du fameux Kinetic Design inauguré par le S-Max, modèle qui a réalisé un tabac l'an dernier sur le segment des gros monovolumes. Lorsqu'on sait que le design reste le premier critère d'achat dans la catégorie, bien avant le prix, on se dit que Ford a sans doute eu raison. Ligne tendue et musclée, grille de calandre trapézoïdale, projecteur étiré, le Kuga affiche une vraie personnalité. C'est sans doute là son point le plus fort. La conception du Kuga a indiscutablement été rigoureuse, tout comme l'est la finition. Indépendamment de cela, on n'a certes pas pris de gros risques en optant par exemple pour un gabarit qui se situe en plein milieu de la catégorie ou encore en développant une version traction avant en sus de celle à transmission intégrale. À l'intérieur, l'habitabilité n'a rien de géant, elle s'avère correcte sans plus. Reprise à la Focus C-Max avec laquelle le Kuga partage aussi sa plateforme, la planche de bord présente des formes qui convergent vers la large console centrale. Comme pour tous les véhicules de ce genre, la position de conduite surélevée est censée procurer une bonne visibilité, doublée d'un rassurant sentiment de sécurité. A noter l'excellente position au volant, notamment grâce à un siège à multiples réglages et à la colonne de direction, elle aussi ajustable, dans les deux sens. Parmi les petits bémols, signalons des sièges d'arrière non coulissants, mais néanmoins fractionnables, l'absence de roue de secours, remplacée par un kit anti-crevaison, ou un seuil de charge un peu haut, ne facilitant pas le chargement d'objets lourds. En revanche, on appréciera le double haillon. Derrière cette appellation se cache tout simplement une ouverture séparée de la vitre. Rien de bien nouveau donc, si ce n'est qu'ici, et à la différence de ce qui se faisait jusque-là, ce n'est pas la vitre seule sans encadrement qui s'ouvre, mais carrément un second petit haillon, d'où son surnom. Autant l'avouer tout de go, la version 4x2 essayée dans un premier temps ne nous a guère convaincus. Sachant que les deux roues motrices représentent une part non négligeable des ventes, il fallait la proposer, mais pour 2000 € de plus, nous ne pouvons que recommander le Kuga 4x4. À son volant, nous nous sommes régalés. Soyons clairs, sur route, ses qualités dynamiques sont au top de la catégorie. Même sur chaussée déformée, il s'en sort franchement bien, tout ceci dans un sentiment de sécurité absolue et extrême. En le poussant très loin dans ses retranchements, entendez en le bousculant exagérément dans tous les sens, il affiche une sérénité extraordinaire. Le SP gère tout de façon impressionnante et efficace, sans pour autant en faire trop. Un régal. En dépit de ses quelques 1600 kg, le Kuga 4x4 fournit de surcroît un ensemble de prestations assez convaincant, en fait presque similaire au 4x2. 0 à 100 km/h en 10 secondes 7 et une vitesse maxi de 180 km/h. Dernier point que nous aimerions souligner, la boîte 6 manuelle proposée d'origine est parfaitement étagée et bénéficie, comme toujours chez Ford, d'un guidage précis et agréable. Last but not least, avec 169 grammes par kilomètre d'émissions en CO2, le Kuga 4x4 affiche les chiffres les plus bas dans cette catégorie. En tout terrain, la chanson est un peu différente, mais finalement, il réalise sans problème ce qu'on demande à un véhicule de ce type. Pouvoir s'aventurer hors des sentiers battus sans pour autant être capable de franchir des montagnes ou de grimper aux arbres. Mais ne comptez pas sur un quelconque blocage de différentiel ou une aide électronique à la conduite. En revanche, le diesel 2 litres TDCi 136 chevaux, seule motorisation prévue pour l'heure, se révèle être un partenaire idéal. Nous avons même franchi plusieurs obstacles, dont certaines côtes, sans jamais toucher aux pédales. Tout sur le couple en première. Pas mal, non ? Et puis, avec un passage à gué prévu jusqu'à 450 mm, il y a tout de même de quoi s'offrir quelques sensations sympathiques. Au bout du compte, le Ford Kuga ne devrait pas éprouver trop de mal à se faire une petite place sur ce juteux marché des SUV. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.